Hello les étoiles, bienvenue dans les prévisions des énergies de la semaine prochaine, les énergies du 7 au 13 octobre 2019. Pour vous abonner à la chaîne, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de l'écran. Puis vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie un podcast ou une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé mes capacités de canalisation ainsi que les runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du serpent qui est arrivée. Le serpent est un emblème universel de guérison, de vie, de mort et de renaissance. C'est l'image même de la transformation. Il est souvent perçu comme un symbole de mort, cependant il ne faut pas oublier que la mort s'insère dans un cadre beaucoup plus large dans lequel est inclus une renaissance. Après la mort arrive la renaissance. Par ailleurs, quand on parle de mort, on ne parle pas de mort physique. Ça indique une transition, un changement, l'abandon de ce qui n'est plus, de ce qui ne sert plus, pour permettre un renouveau. C'est une transition. Donc ce début de semaine s'annonce sous le signe de la transformation, de la renaissance, du changement, tout comme le serpent qui mue en changeant de peau. Cette carte est arrivée accompagnée de la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est une rune qui est liée à l'élément air et notamment à l'élément foudre. C'est une rune masculine qui amène beaucoup d'énergie, une force extrêmement puissante, une force qui incarne le pouvoir de la foudre mais aussi le pouvoir du soleil. C'est une rune qui amène beaucoup de lumière et donc beaucoup d'énergie. Sowilo est là pour nous guider et nous permettre de réaliser nos objectifs à condition de posséder déjà une idée claire de ce qu'on veut et de garder bien en vue ces objectifs. Elle est là pour nous rappeler de garder confiance en nous, en nos projets, en nos buts de vie, dans notre mission de vie. Donc sur ce début de semaine, une énergie très forte de réalisation, de changement, de transformation qui amène vraiment vers une très belle lumière, une très belle énergie positive. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, le pilier de la semaine, c'est la carte du papillon diurne qui est arrivée. Alors le papillon est également, comme le serpent, un symbole de changement et de transformation, mais c'est surtout le symbole de la métamorphose. Effectivement, pour arriver au papillon, il y a déjà eu l'œuf, la larve, la chrysalide et enfin le papillon qui apparaît. Et quand le papillon arrive, cela annonce qu'il y a quelque chose qui va bientôt commencer, qu'on est sur une nouvelle étape qui s'amorce. On est sur un regain de santé, un regain d'amour, un regain de joie. Donc une nouvelle étape avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Cette carte est arrivée en association avec la rune Raido. Raido, c'est une rune liée à l'élément air et au symbole de la roue. C'est-à-dire qu'elle renvoie au mouvement. Raido, c'est le chemin à parcourir et en même temps le moyen de transport à utiliser. C'est une rune qu'on utilise beaucoup dans les cérémonies parce qu'elle amène de l'ordre, des valeurs, de l'éthique. Et on a besoin de cet ordre, d'avoir des valeurs et d'avoir une certaine éthique pour avancer sur notre chemin. Raido est là pour nous aider à créer des fondations solides en accord avec nos valeurs hautes. Elle nous aide vraiment à tracer notre route et à suivre une éthique qui est la nôtre. Pas celle des autres, pas celle de la société, pas celle de votre éducation, mais la vôtre. Celle qui vous tient à cœur. Raido est vraiment là pour vous aider sur ce chemin-là et sur le chemin de transformation. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de grillon qui est arrivée. Le grillon est apparenté à la sauterelle, mais sa symbolique est quand même bien différente. L'apparition du grillon nous indique sur cette fin de semaine de nous fier à notre intuition, de croire ce que notre intuition nous dit, car elle est beaucoup plus sûre que nous ne le croyons. Le grillon est là aussi pour nous dire que nous pouvons faire confiance aux perceptions que nous avons, faire confiance aux messages qu'il y a dans nos rêves également. Cependant, la carte du grillon est arrivée à l'envers, ce qui signifie que nous sommes déstabilisés par notre intuition, par nos facultés psychiques, parce que nous ressentons. Il y a des moments où ces sensations, ces intuitions vous déstabilisent complètement et vous font perdre pied avec la réalité. Et donc cette carte renversée du grillon est là pour nous inciter à retrouver notre équilibre entre
la réalité et le spirituel, notre équilibre entre nos responsabilités quotidiennes et nos rêves, notre équilibre entre nos intuitions, nos inspirations et la matière. Donc vraiment sur cette fin de semaine, travailler l'ancrage pour retrouver notre équilibre dans la matière, notre équilibre à la terre, tout en faisant attention à nos intuitions, à nos inspirations, à nos rêves. Il va falloir essayer de garder cet équilibre, ne pas trop partir la tête dans les étoiles, sinon nous allons passer à côté de belles opportunités. Cette carte du grillon est arrivée en association avec la rune Berkano. La rune Berkano, elle est liée à l'élément terre, à la terre-mère. C'est une rune qui nous parle de naissance, de renaissance de nous-mêmes, de nos projets qui prennent vie. C'est une rune qui est là pour nous faire prendre conscience que tout se transforme, tout vit et meurt, tout est en changement perpétuel et qu'il va falloir accepter ce changement, lâcher prise et se laisser porter. Donc sur la fin de semaine, vous voyez qu'il va falloir travailler cet ancrage à la terre-mère, retrouver son équilibre pour ne pas être trop, on va dire, perché et se laisser porter par le flux des événements. On reste les pieds sur terre, on résiste pas, on la laisse porter, on lâche prise et on accepte les changements qui se mettent en place car ils sont là pour le meilleur pour vous. Vous voyez qu'on est sur une semaine avec beaucoup de changements, de transformations, de métamorphoses. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place dans votre vie, dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le domaine privé, professionnel, dans le domaine de la santé, dans la spiritualité, dans votre bien-être, dans votre état d'esprit, dans vos relations avec votre famille, votre conjoint, votre partenaire de vie, vos enfants, vos amis. Voilà, tous les domaines vont être impactés par ces changements, ces transformations, ces métamorphoses. Et donc, je vous invite vraiment sur cette semaine à travailler votre ancrage et à vous laisser guider par les opportunités, par les signes, par les synchronicités, par l'aide qui va arriver d'un peu partout. Et de garder l'esprit et la conscience ouverts. Quand on est sur une phase de transformation aussi forte, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'accepter ces changements, de ne pas résister pour revenir à l'ancien. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose. De se laisser porter et de faire confiance que tout ce qui va arriver est le mieux pour nous. Même si ça passe par des phases désagréables, des phases d'isolement, des phases de colère aussi. Mais acceptez ces émotions, vivez-les et voyez ce qu'il y a de positif et de constructif derrière. Si vous voulez en savoir plus sur les runes et sur les animaux totems, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi matin, dans lequel vous trouvez la photo de l'animal totem et de la rune, des explications plus précises sur l'un et sur l'autre et aussi des conseils plus adaptés en fonction de la période de la semaine. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est complètement gratuit. Cela vous permet de recevoir 3 guidances par semaine. Si ce podcast vous a plu, vous a aidé, je vous invite à cliquer sur les pouces bleus vers le haut, à partager autour de vous sur les réseaux. Si ça vous aide, cela aidera d'autres personnes. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche et une merveilleuse semaine de métamorphose.